Information des dépenses publiques au 31 mars 2021. On en parlera aujourd'hui dans le corps de votre tranche. Zoom Eco Live, c'est déjà parti avec toutes nos rubriques au rendez-vous. Aujourd'hui, spécialement, vous aurez également droit à ce dossier qui va nous ramener sur le lancement officiel de cette vaccination contre la Covid-19. Oui, on en parle déjà depuis ce matin à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, d'où nous émettons. Nous allons poursuivre, nous avons tout. Nous allons d'abord vous informer avec l'essentiel des informations économiques. Prenons d'abord les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information qui nous ramène vers le gouvernement central qui a décaissé plus de 4 millions de dollars américains sur un budget total de 20,6 millions de dollars américains fixé pour la matérialisation du projet d'informatisation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Cette indication est contenue dans le rapport d'activité de l'exercice 2020 publié récemment par le Bureau de coordination du Congo, BCECO. Autre information, cette fois-ci, nous parlons de la Fondation Ouidal et Mutombo Dikembe qui ont procédé ce dimanche 18 avril 2021 à l'inauguration d'une borne fontaine d'une capacité de production de 50 000 litres d'eau potable par jour au quartier Badara dans la commune de la Sélé. Un litre d'eau sera vendu à la population de ces coins de la capitale à 50 francs, soit 1000 francs pour un bidon de 20 litres. Nouvelle en bref encore, parlons cette fois-ci de cette impasse qui règne entre la société Kibali et Sokimo. Depuis le week-end, circule sur les réseaux sociaux une ordonnance du tribunal de commerce de Kinshasa intimant l'ordre à Kibali de payer à Sokimo une créance évaluée à 1,113 800 000 dollars américains. En réaction, Kibali rejette les poursuites judiciaires actuelles parce qu'elles sont fallacieuses et sans substance. Elle demande son rejet comme c'était le cas de la plainte précédente. Terminons avec cette information bonne nouvelle. Le sénateur Matata Pogno vient de lancer une association dénommée Leadership et Gouvernance pour le progrès, de réveiller la qualité ou la responsabilité que renferme chacun ou chacune, étant donné qu'à la naissance, tout homme et toute femme est, avant tout et prioritairement, leader. Les chiffres clés du jour, nous allons recevoir Judith Unamaka qui nous rapporte plus de précisions, notamment sur cette exécution des dépenses publiques au 31 mars 2021. C'est tout de suite. Restez connectés. Judith Unamaka est déjà avec nous. Bienvenue. Merci Guy. Alors commençons d'abord par les chiffres clés de ce jour. Vous nous ramenez quoi exactement? En plus du cours de change, nous revenons avec les chiffres clés sur les dépenses de l'État effectuées au 31 mars 2021. On y va. Commençons avec le taux indicatif de la Banque centrale du Congo. 1 dollar vaut 1981 francs congolais. Un franc CFA se coopère à 3,56 centimes et 1 euro revient à 2340 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous nous sommes particulièrement focalisés au niveau de Mimosa, où 1 dollar vaut 2000 francs congolais. Un franc CFA s'altère à 3,63 centimes, pendant que 1 euro se marchande à 2354 francs congolais. Alors revenons à la grande question. Quel est l'état d'exécution de ces dépenses publiques au premier trimestre 2021? Entre janvier et fin mars 2021, les dépenses publiques exécutées s'est chiffrées à 632 milliards de francs congolais, soit 816 millions de dollars américains. Par rapport aux prévisions linéaires de 3388 milliards de francs congolais, le taux d'exécution de dépenses au cours de cette période aura été de 48,3%, ce qui signifie que plus de 50% des dépenses publiques n'ont pas été effectuées. Parlons un tout petit peu de ces dépenses du personnel. Comment est-ce qu'elles ont été structurées? Faisons un gros plan sur la rubrique des dépenses du personnel. On constate que 66% des dépenses exécutées ont été affectées au salaire du personnel permanent de l'État. 28,3% de ces dépenses, soit 347 milliards de francs congolais, ont servi au paiement de primes et indemnités permanentes. Les autres dépenses ont consommé 5,7%, soit 69,9 milliards de francs congolais. Elles ont couvert les paiements de la dette publique, des prédations et transferts aux provinces. Alors parlons un tout petit peu de ces financements, de ces dépenses du trésor public. Toutes les dépenses effectuées au cours de cette période. On rentre dans les sources, justement. Tout à fait. Oui. Toutes les dépenses exécutées autour de cette période, au cours de cette période, justement, ont pour source de financement le pouvoir central. Ce montant a représenté
1632 milliards de francs congolais sur un total de dépenses linéaires de 2660 milliards de francs congolais. Il y a lieu de constater que sur les 728 milliards de francs congolais attendus par des bailleurs de fonds n'ont pas été débloqués au cours de cette période. Merci à vous pour ces précisions, Judith Onamaka. Merci Guy. Nous allons poursuivre cette fois-ci pour prendre le Wednesday du jour. C'est avec Naomi Kandé tout de suite. Zoom Wednesday. On se retrouve encore une fois de plus dans notre rubrique Zoom Wednesday qui vous ramène le marché chez vous à la maison. Bienvenue à tous. La question se pose, quel marché nous allons visiter aujourd'hui? C'est donc le marché de Rail qui se situe dans le croisement des avenues 24 novembre et des Assassins. Sans plus tarder, commençons avec le prix de produits alimentaires qu'on retrouve dans ces marchés. Commençons notre Wednesday avec un sacombi de Cinsa salé à 4 500 francs, le vert à 2 250 francs. Le Cinsa non salé, un sacombi coûte 3 500 francs et 1 800 francs pour le vert. 6 000 francs pour un sacombi de Ndakala, 3 000 francs pour le vert. Un sacombi de Mbinzo coûte 4 000 francs, le vert à 2 000 francs. Un moupicou de touche à se vend entre 2 000 francs et 4 500 francs. Vous trouverez le Makala dans ces marchés à 500 francs et à 1 000 francs. 1,5 litre d'huile végétale revient à 6 000 francs. 1,5 litre d'huile de palme à 5 000 francs. Un écolo de farine de manioc coûte 1 500 francs et un sacombi à 500 francs. Dans ces marchés, vous pouvez vous procurer un seau de farine de manioc à 10 000 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous très prochainement. Ce lundi 19 avril 2021, les cliniques universitaires ont accueilli une forte délégation du ministère de la Santé pour le lancement officiel de la campagne, ou plutôt de la vaccination contre la Covid-19. Et c'est d'ailleurs le ministre sortant, Etienne Longondo, qui a lancé cette vaccination accompagné de plusieurs autres partenaires de la santé. Mais la question qui revient sur la table, c'est plutôt l'appréciation ou la participation de la population congolaise qui déjà, selon le sondage de Target, était très réticente, cette population, contre ce vaccin AstraZeneca. Que dire aujourd'hui, puisque la campagne et la vaccination a commencé? On en parle avec Judith Piombo dans la rubrique Le Dossier. Tout de suite. Les dossiers du jour, c'est avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de ce début des campagnes de vaccination contre la Covid-19. Exact. Remontons un tout petit peu l'histoire. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ces campagnes? La République démocratique du Congo a reçu son premier lot de vaccins du don de l'Union européenne qui est tenu à aider quelques pays africains qui étaient en difficulté de pouvoir se procurer ces vaccins. Oui. Et donc, c'est depuis le 2 mars 2021. Okay. Mais finalement, la campagne de vaccination n'a pas eu lieu parce qu'elle a connu une suspension préventive due aux notifiants troubles de coagulation sanguine retrouvés chez certaines personnes qui se sont fait vacciner. Et là, on parle de ce vaccin AstraZeneca. Exact, le vaccin AstraZeneca. Okay. Et finalement, aujourd'hui, la campagne était censée, elle a déjà commencé d'ailleurs, finalement, d'après le ministre de la Santé, le ministre sortant de la Santé, Etienne Longondo. Exact, ce vaccin ne présente aucun danger. Mais malgré ces propos, la population est quand même réticente et très sceptique à cette idée. Et curieusement, même certaines personnes, les personnes ciblées à se faire vacciner en premier, qui étaient censées être là aujourd'hui à la cérémonie du lancement, n'étaient pas là. Donc il y avait une vingtaine sur 200 personnes attendues. Seulement. Exact. Et ils s'observent. Toujours dans le cadre de cette réticence plutôt, ça ne se vit pas qu'au niveau de la population. On aurait bien voulu voir le président de la République être là au regard de l'importance majeure que l'on accorde à ces vaccins, qui est une question de haut intérêt pour un pays comme le nôtre, au regard de la priorité, parce qu'il a eu à plus d'une fois à se prononcer, on aurait peut-être bien voulu qu'il se fasse représenter par la première dame ou par d'autres officiels. Donc il n'y a eu qu'une vingtaine de personnes. Sur 200 attendus. Donc malheureusement, le président n'était pas là. Et nous avons passé notre micro-baladeur auprès de la population quinoise pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent finalement, vu que c'est disponible. Et il y a eu également, avant de prendre l'élément, le petit sondage de Target qui est revenu sur les précisions également, cette température pour dire que les Congolais n'étaient pas encore très prêts à accéder, à accepter ce vaccin. Nous allons suivre donc ce reportage qui nous parle du vaccin ou de la vaccination contre la Covid-19 en RDC. Suivez.
Comme c'était le cas lors du lancement du test Covid, aujourd'hui encore, il y a des volontaires qui ont accepté de se faire vacciner. Et voilà, le vaccin est permanent et ça fait rien, il n'y a pas de mauvaises réactions, quoi. Il n'y en a pas. C'est sur le site des cliniques universitaires de Kinshasa qu'a eu lieu la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination en présence des autorités et observateurs. Oui, nous pensons que ce que nous avons pris comme option, c'est d'utiliser le 1 700 000 doses comme première dose, n'est-ce pas? Et puis à la fin de ces mois, ou au début du mois prochain, nous allons recevoir 4,3 millions de doses. Et ce sont ces doses-là que nous allons utiliser comme deuxième dose pour les gens qui viennent de recevoir leur vaccin. Le premier à recevoir la dose, Jean-Robert Makobori Sassi, directeur des cliniques universitaires de Kinshasa. Ensuite, le représentant de l'Union européenne et le chef humanitaire de l'ONU ont également reçu leur dose. Pour cette première campagne de vaccination, la RDC a donné la priorité au personnel de santé engagé sur la première ligne de front contre la Covid-19, les personnes atteintes de comorbidité et les personnes âgées de plus de 55 ans. À ce sujet, un sondage de Target a donné la température sur le terrain avec un taux faible des volontaires. Ceci confirme le constat sur le terrain où la plupart restent très sceptiques et radicales à ce vaccin qui, selon certaines observations, aurait des effets néfastes. Nous trouvons dans d'autres pays où on avait commencé de vacciner des gens, il y a des réactions qui n'est pas bonnes. Alors c'est pour cela, d'après moi, je trouve que c'est un peu difficile pour prendre ça. Quant à moi, je n'allais même pas accepter. Comme des sous-entendus ou des informations qui se passent ailleurs. Donc si vous êtes vacciné, il y a aussi des mauvaises réactions. Ça fait un peu, ce qu'on dit, la coagulation. S'il faudrait que je prenne, il faudrait d'abord que je voie un membre du gouvernement se faire vacciner devant moi. Et puis j'attends quelques temps pour voir des réactions. Donc, pas même un membre, même 10 se faire vacciner dans mes yeux, devant moi. Et puis comme ça, je serai convaincue. Si je ne vois pas, je ne prendrai pas. Entre-temps, les statistiques font état de 547 décès en RDC parmi les 28 894 cas enregistrés jusqu'au 13 avril courant. Au Congo-Brazzaville, on a plutôt remarqué que ce vaccin est vraiment un impératif. On l'a imposé, même aux fonctionnaires, avant de toucher à son salaire, il faut à tout prix se faire vacciner ou avoir une carte de vaccination. Ce n'est pas le cas ici? Non, jusque-là, en tout cas, il n'y a aucune obligation en République démocratique du Congo. Ça reste encore une liberté de chacun. Merci à vous, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Merci. Alors, nous allons poursuivre. Après elle, le dossier, nous allons donc prendre l'invité du jour. Avec lui, nous allons peut-être parler encore de ce vaccin ou de cette vaccination qui a vu le jour aujourd'hui en République démocratique du Congo. On est là, aux cliniques universitaires. Notre invité s'appelle Fierté Dinanga. Avec lui, nous allons revenir sur cette question qui a été à la base de notre dossier du jour. Nous parlons bien sûr du début de la campagne de vaccination, voulais-je dire, contre la Covid-19. Fierté Dinanga, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, peut-on dire que c'est une nécessité pour la RDC ou une formalité procédée par AstraZeneca comme vaccin contre la Covid? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la question qui est très pertinente. Je crois qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'intelligence pour ne pas méconduire le peuple congolais qui nous suit, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la question de la vaccination a connu d'encre et de salive. Il y a eu un problème de la communication. Comme qui dirait, lorsqu'on a peur du mal, on ressent le mal de la peur. Ça veut dire qu'il y a la terreur qui était installée ou implantée au sein de la population, que l'acquisition de ces vaccins poserait des problèmes d'ordre psychique ou d'ordre corporel et tout. Et donc, le peuple congolais ayant... Ça a été attesté avec des vidéos sur la toile qui circulaient. Exactement. Nous sommes en train de parler des faits qui sont sacrés. Ça veut dire qu'il y a eu des vidéos, il y a eu des documentaires, il y a eu des savants qui ont tablé sur la question pour dire qu'il n'y avait pas nécessité que ces vaccins soient donnés aux Africains. Et tout ça, nous l'avons vu, mais au sein du peuple, de la population, les peuples lambda qui ne sont pas techniques, qui sont récepteurs de la grande machine qui est l'institution président de la République avec ses instances techniques, entre autres les ministères de la Santé, oui, qui étaient
en cette matière appelé à pouvoir donner, éclairer la lanterne de la population. Je crois qu'avec moi, vous conviendrez qu'il y a eu des contre-versions à tout moment sur la question. Il faut prendre le vaccin, il ne le faut pas. Il y a eu des reports et reports. Tout ça, ça a créé la peur dans la population congolaise qui s'est dit, mais écoutez, si l'instance supérieure a connu cette peur-là, à combien plus forte raison nous les récepteurs? Ça veut dire que si ce vaccin allait au bon train, il fallait que ces derniers montrent de l'exemple pour pouvoir élaguer les documentaires et publicités qui se sont faits à l'encontre de ce vaccin-là. D'où on dit... Nécessité ou priorité pour la RDC? Non, le vaccin n'est pas prioritaire en tout cas. N'est pas prioritaire, mais c'est une nécessité. N'est pas prioritaire, pourquoi? Parce qu'il y a eu des études qui se sont établies sur la question pour dire que la personne qui devrait être primordialement vaccinées sont des personnes vulnérables, les personnes qui ont déjà d'autres maladies ou dont les immunités corporelles sont faibles, les personnes de 50 et au-delà. Donc ça veut dire qu'il y a eu toutes ces études qui sont mises en place. Et aujourd'hui, mettre une sine qua non pour cette vaccination, moi je trouve qu'il y a à boire et à manger sur la question. Et qu'aujourd'hui, passer outre mesure, c'est réveiller une sorte de terreur dans la population. Alors aujourd'hui, ce vaccin a été quand même lancé, la campagne de vaccination. Nous sommes là aux cliniques universitaires. L'attente était grande. On parlait de 200 personnes. On ne retrouve qu'une vingtaine. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation? Encore une horreur, je dis bien horreur de la communication. Il y a eu, on parle de 200 personnes, mais sur place, vous avez retrouvé 20 personnes. Ça veut dire que la quiétude qu'il y a dans la population est encore en train de bouillonner, en train de prendre de l'allure. Parce qu'aujourd'hui, il fallait qu'il y ait des méthodes communicationnelles très techniques, très élaborées pour déjouer la question qui était en train de semer la terreur. Et qu'aujourd'hui, ces faits n'est pas établi et que nous passons directement à l'acceptabilité de la vaccination, je crois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Les gens attendaient quand même voir le garant de la nation, le président de la République, au regard de la pertinence de la question. C'est une question sanitaire de haut intérêt pour la nation. Aucune présence du président, aucune présence de la première dame, aucune présence du premier ministre. Est-ce qu'il y a de quoi craindre? Non, ben écoutez, monsieur le journaliste, le président de la République est la première institution, je vais dire ici, c'est la seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Et comme on l'appelle garant, ça veut dire que s'il n'est pas venu à ce coup-là, il y a d'autres questions de la République qui sont plus majeures, auxquelles il doit répondre avec beaucoup d'opiniâtreté, avec beaucoup de véracité. Le seul Congolais habilité aux instances supérieures n'est pas seulement le président de la République. Voilà pourquoi il y a un gouvernement et qu'il y a un ministre de la Santé qui devrait... Une présence du Premier ministre. Qui devrait... Écoutez, c'est comme... Une question sociale. De cet intérêt, on aurait peut-être pu voir la Première Dame aussi sur le terrain. C'est comme je viens de le dire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire des méli-mélo. La Première Dame n'est pas dans des institutions. Il ne faut pas toujours à tout moment lier le président le président à la Première Dame. La Première Dame est une Congolaise comme tous les autres. Si M. Chungu... Qui pouvait aussi se présenter pour se faire vacciner. Oui, exactement. Aujourd'hui, là où le droit n'a pas réglementé, rien n'est interdit. Ça veut dire que comme la Première Dame n'est pas allée à l'œil de la caméra, ça ne veut pas dire que si ce vaccin est vraiment nécessaire et qu'il n'ira pas, il a son jour, elle a son jour plus tôt et le président a son jour. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réticence qui s'observe dans le chef de la population, mais également dans le chef des différentes autorités, pourrait peut-être faire de ce grand investissement de la RDC une dépense inutile pour le pays? Je dis que cette réticence de la population est justifiée et justifiable. Donc aujourd'hui, la population n'a pas tort parce qu'il y a eu une mauvaise communication de la part des multinationales et de la part de la communication interne. Il fallait verrouiller la communication qui venait de l'extérieur avant d'avoir les vraies informations et les vraies orientations. Il faudrait y aller avec une sorte d'état gendarme, comme ça a été le cas avec Brazzaville, qui a imposé pratiquement à tout le monde de se faire vacciner, jusqu'au point de toucher aux intérêts de fonctionnaires, sans vaccin, pas de paiement, pas accès au crédit. Est-ce qu'il faudrait que l'État congolais également se lance dans cette logique pour qu'il y ait implication totale? Le même cause produise les mêmes effets.
Moi, je n'abonde pas sur cet aspect des choses. Mon analyse est qu'aujourd'hui, les instances supérieures, je sais que l'État a tous ces rôles-là, l'État gendarme, l'État-providence et autres. Pratiquer l'État gendarme, il faut se poser la question si on est devant quelle population, c'est ça le problème. Le répondant sera positif, c'est aussi un problème. Moi, je crois, encore une fois, je me résume pour dire que les ministères de la Santé doivent travailler avec la communication pour pouvoir faire à la mesure du possible du porte-à-porte pour éduquer la population, montrer les biens fondés et aussi plus loin. J'ai entendu que les vaccins étaient catégorisés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas vraiment pour tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui devraient mieux prendre. Ces personnes vulnérables doivent tenir compte de leur santé et aussi donner de la file à ceux qui sont à côté d'eux pour pouvoir prendre ces vaccins qui restent indispensables pour leur santé parce qu'ils sont vulnérables. Mais à toute la population, il faut que le ministère de la Santé, encore une fois, travaille avec la communication de la République pour pouvoir discuter sur la question et trouver les bonnes questions, faire à la mesure du possible du porte-à-porte, enfin, délaguer la mauvaise communication qui était installée. Merci à vous, M. Fierté Dinanga, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite. Après ceci, suivez. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous. Offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Analyse, observation, mais également les grandes orientations. Ça se passe avec Patrick Bomboka, qui est notre éditorialiste. Aujourd'hui, il nous ramène sur la table une autre thématique. Tout de suite, restez connectés. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo semble préoccupé par la situation que traversent deux sociétés publiques, en l'occurrence la Régie des eaux et la Société nationale d'électricité. Ces deux entreprises devenues commerciales portent un lourd fardeau en ce que l'État propriétaire consomme l'eau et l'électricité, mais ne peut pas être facturé pour ses consommations. Autant de kilowatts d'électricité sont consommés par les instances officielles, les régies financières et les ayants droit de la République. Cette situation induit simplement de lourdes pertes pour la Régie des eaux et la SNEL. Faudrait-il continuer à asphyxier la trésorerie de ces deux sociétés alors que la qualité de leurs services est de plus en plus décriée? Le vice-premier ministre et ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot, déplore l'insolvabilité des instances officielles et des ayants droit vis-à-vis de la Régie des eaux et de la Société nationale d'électricité. Il préconise ainsi la mise en œuvre d'un plan d'appurement de dettes et créances de fourniture d'eau et d'électricité dues par les instances officielles, les régies financières et les ayants droit. Jean-Baudouin Maillot évoque une situation d'injustice sociale qu'il faille réparer. Comment comprendre que des personnes qui sont riches avec des revenus colossaux ne payent ni l'eau ni l'électricité, alors que celles qui n'ont pas ou presque pas de revenus sont traquées? En tout état de cause, la réforme en cours du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité pourrait sonner les glas de privilèges de l'État. Ce qui permettrait à la SNEL et à la Régie des eaux de regagner un peu plus de recettes, d'éponger progressivement leurs pertes et, in fine, atteindre un certain équilibre tant recherché. Merci de votre attention.
Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous 19 avril 2021. C'est donc l'agenda avec Adassa Grace. Tout de suite, le rendez-vous. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons par noter la conférence internationale en marge de la 2e Assemblée générale de l'UCCA et de son comité directeur a été inaugurée aujourd'hui 19 avril 2021 à Kinshasa. Elle ira jusqu'au samedi 24 avril 2021. Rappelons le thème de ces assises, la mise en œuvre de la ZLECAf. Signalons à présent que ce mardi 20 avril 2021 à Kinshasa, le ministère des Finances de la République démocratique du Congo tiendra son rencontre hebdomadaire d'adjudication du bon du Trésor. Bonne nouvelle pour tous les Quinois. Ben Sizui Academy organise une deuxième formation sur le caissier des banques. Cette formation payante moyennant $60 aura lieu au siège de Ben Sizui à Kinshasa à partir du 26 au 29 avril 2021 de 10h à 14h30. C'était tout pour vous aujourd'hui. Au revoir. Article 15, la débrouillardise à Kinshasa nous ouvre encore une porte. Cette fois-ci, nous allons vers une dame qui nourrit sa famille grâce à une petite activité commerciale. Il s'agit bien sûr de la vente de ce qu'on appelle safou, sûrement que vous connaissez. Mais comment est-ce qu'elle fait? Elle partage avec nous son expérience. Tout de suite, la voix des sans-voix. On y va. Abana ba 2010 ape mutu te osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko na ngai makamu nyonso ka yangwana yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso epemeza kaka na biloko ya otambusi nakokaka kovanda na ndako bongo telefone luka totiaka na par jour 2000 3000 yango tofutela bana na biso minerval yango mpenza esungaka ngai ntango mosusu okosopa biloko ntango mosusu okokende esika moko boye bato osenga bazangaka te makambo ka ebele kaka ndeti na mikolo mpenza eza pasi makasi eza pasi yango wana mwa mwasi nyonso fo koluka kotambola mbeya te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso kotambusa biloko misusu toza licencié baprome evandi na ndako tokoma kotambusaka biloko mpona moyen de vivre. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.